Bonjour, on m'a demandé de parler de la procrastination. Alors, il y a plusieurs explications à la procrastination. Il y a la première, dont on parle souvent, c'est celle qui consiste à retarder les choses parce qu'on a peur d'arriver à la fin de ces choses. Tout simplement parce que on a associé la fin d'une chose et la mort. Donc, tant que je repousse les choses que j'ai à faire, tant que je ne vais pas au bout de ces choses-là, eh bien, je ne meurs pas. Donc, ça, c'est la première explication. La deuxième explication qu'on trouve aussi, c'est que tant que je ne termine pas quelque chose, par exemple un devoir à rendre, eh bien personne ne va me juger par rapport à ce devoir. Tant que je ne finis pas ma peinture, tant que je ne finis pas ce que j'ai commencé, personne ne pourra me dire que c'est mauvais ce que j'ai fait, puisque c'est à l'état de non-achèvement. Donc, j'ai pas fini, on ne peut pas me juger. Ça, c'est des choses qu'on trouve souvent. Moi, je voulais vous soumettre une autre idée un peu plus positive de la procrastination. Je considère que chaque jour, on est un nous différent du nous d'hier. On évolue chaque jour. Et peut-être que si on ne fait pas aujourd'hui quelque chose, c'est parce qu'on sait que le nous de demain, qui va être plus évolué, plus apte, eh bien, il va beaucoup mieux le faire que si on le faisait aujourd'hui. Un peu comme s'il y avait une partie de nous, c'était un petit médium intérieur qui avait la possibilité de voir l'avenir et qui se disait ça sert à rien que je le fasse aujourd'hui parce que quand je le ferai demain, eh bien ça sera beaucoup plus facile pour moi. Comme si tout n'était pas réuni aujourd'hui, toutes les bonnes conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir faire cette chose demain. Et finalement, peut-être que cette partie de nous qui remet à demain ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui, eh bien c'est pour que aujourd'hui on aide le nous d'aujourd'hui à prendre de l'ampleur, à grandir dans ses capacités. Donc, peut-être qu'au lieu de faire cette chose qu'on n'a pas envie de faire aujourd'hui, on pourrait se demander qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour faire évoluer mon moi d'aujourd'hui, pour que demain, il soit encore plus capable, plus apte à faire ce qu'on m'avait demandé aujourd'hui. Imaginez que vous avez par exemple un oral à préparer. Vous vous étiez mis en tête, je vais le faire aujourd'hui. Vous vous étiez dit, je vais travailler aujourd'hui sur le texte pour l'apprendre par cœur. Et vous ne le faites pas. Pourquoi ? Peut-être parce qu'une partie de vous se dit, ça sert à rien que j'apprenne un texte par cœur si j'ai pas confiance en moi. Donc aujourd'hui, je vais peut-être faire quelque chose qui va me donner confiance en moi. Je vais peut-être pas m'en rendre compte, mais je suis en train de préparer mon avenir. En fait, en retardant ce que je devais faire aujourd'hui, je suis en train de me faire un très beau cadeau parce que je suis en train de grandir, de développer des capacités. Alors on voit toujours la procrastination d'un œil négatif, on se dit que certains sont flemmards ou on peut trouver plein d'excuses et moi j'ai envie qu'on les regarde différemment ceux qui procrastinent. Et si en fait ils savaient que ce qu'ils feront demain allait être mieux fait qu'aujourd'hui, parce que le eux d'aujourd'hui est en train d'évoluer et de grandir. S'ils étaient simplement en train de préparer une sorte de stratégie pour pouvoir faire les choses mieux demain. Alors, c'est juste une piste pour vous permettre de réfléchir un peu autrement, parce qu'on a tendance à mettre non seulement une étiquette sur les gens, lui c'est quelqu'un qui procrastine, mais en général les étiquettes elles sont pas très positives. Et j'avais envie d'attirer votre regard sur le fait que peut-être finalement procrastiner c'était quelque chose de positif.